est 18 h, voici les titres d'autres journaux. Dans son message au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale de la mémoire, le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé les sacrifices des Chouhada. Il a insisté sur l'importance de régler les questions liées à la mémoire avec la France. Il a mis en avant le rôle de la nouvelle génération à préserver la mémoire nationale. Nous irons à Sétif où les festivités officielles du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 ont eu lieu, et à Paris où notre ambassadeur en compagnie de la communauté algérienne et des amis de l'Algérie ont commémoré ces massacres. Comment réussir les prochaines législatives? Quelle lecture politique et sociologique de la classe politique et des électeurs? Réponse dans la rencontre organisée ce matin par l'Institut national d'études de stratégie globale. Dans le grand format de ce week-end, on vous dit si le jeûne et le sport font bon ménage. Peut-on pratiquer une activité sportive régulièrement pendant le ramadan? Quand et comment? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les festivités officielles commémorant le 76e anniversaire des événements du 8 mai 1945 et la journée nationale de la mémoire ont eu lieu cette année à Sétif en présence du secrétaire général du ministère des Moujahidines et des ayants droit, Laïd El-Bira, et du conseil du président de la République chargé de la mémoire et des archives nationales, Abdelmajid Chihri, des personnalités historiques et des autorités locales. Et dans son message adressé au peuple algérien, le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé l'importance d'instaurer une journée nationale de la mémoire, une façon d'immortaliser les sacrifices des Chouhada. On écoute le secrétaire général du ministère des Moujahidines et des ayants droit. اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر 8 ماي سنة 1945. Nous commémorons avec fierté la journée nationale de la mémoire qui coïncide avec la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Une étape décisive de notre combat contre le colonisateur pour l'indépendance. Le 8 mai 1945 a constitué un symbole de sacrifice, une étape importante qui a dévoilé le vrai visage du colonisateur et éveillé les consciences pour mieux préparer la guerre de libération nationale. Ces sacrifices nous ont permis de vivre dans la liberté et nous imposent aujourd'hui de rassembler nos rangs pour permettre aux Algériennes et aux Algériens une force capable de relever les défis. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous attacher aux principes et valeurs ancrés dans notre mémoire collective. Ces efforts sont soutenus par l'État pour préserver notre mémoire. Le chef de l'État a affirmé que les relations algéro-françaises ne pourraient faire un bond en avant sans le règlement de la question de la mémoire, la restitution des archives et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. On écoute Laïd El-Bira. ونحن اليوم نحيي اليوم الوطني للذاكرة لا بد من أن نشير. En commémorant la journée nationale de la mémoire, les relations algéro-françaises ne pourraient s'améliorer qu'avec le règlement définitif de la question de la mémoire. Une question primordiale que nous ne pourrions jamais abandonner. Ces chantiers sont en cours comme la restitution des restes mortuaires de nos Chouhada, le dossier des disparus, la restitution des archives et le dédommagement des victimes des essais nucléaires dans le sud du pays. Si les relations entre les pays sont basées sur un avenir prometteur, elles doivent être construites sur des bases solides. En effet, notre pays est décidé à dépasser toutes les entraves et trouver des solutions pour construire des relations stratégiques si les conditions le permettent et régler tous les dossiers liés à la mémoire avec sérénité, car les deux peuples aspirent à réaliser un saut qualitatif pour un avenir meilleur, profitable aux deux pays et aux deux peuples. Et le chef de l'État a insisté dans son message sur l'importance de veiller à transmettre cette mémoire aux nouvelles générations d'Algériens. On écoute Laïd El-Bira une dernière fois. La mise en valeur de notre mémoire et son transfert aux jeunes générations de l'Algérie indépendante est la plus grande garantie permettant de prémunir le peuple contre toute menace et de renforcer son lien avec son pays, s'enorgueillant ainsi des faits glorieux de son passé et en le rendant capable d'interagir et de comprendre la réalité de son époque et réussir à bâtir une Algérie nouvelle qui s'apprête à vivre des élections législatives cruciales au mois de juin qui permettront de booster davantage le processus de renouvellement
changements et de réformes que nous nous sommes engagés à faire aboutir est basé sur les valeurs de la franchise, la confiance partagée et la transparence, ainsi que la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Et nous sommes confiants quant au fait que les enfants du peuple algérien sont animés d'une réelle volonté et conscients de la nécessité de la consécration des bases du choix démocratique, libre, permettant de fonder un État aux institutions fortes, un État de droit et de justice, et de bâtir ainsi une Algérie forte et souveraine dont rêvaient les chouhada et rêvent encore les moudjahidoun. Et toujours à propos de ces commémorations officielles, au cimetière des martyrs, une gerbe de fleurs a été déposée. La Fatiha a été lue à la mémoire des chouhada en présence du secrétaire général au ministère des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd al-Beqa, et du conseiller du président de la République chargé de la mémoire et des archives, Abdelmajid Chekhi, et des autorités locales. L'événement phare de la journée s'est tenu à la Maison de la Culture Houari Boumediene. Qui a abrité donc un séminaire national portant sur les crimes coloniaux dans le monde, les massacres du 8 mai 1945 comme modèle animé par des spécialistes et des historiens en présence du conseiller auprès de la présidence de la République chargée de la mémoire et des archives. L'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillet, a déposé ce matin une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du premier shahid de ces massacres, Zahal Ouzid. Il a été chargé par le président de la République française, Emmanuel Macron. Et ceux qui ont vécu ces massacres ont encore la mémoire vive. Les plus jeunes ont appris ce douloureux chapitre dans les livres de l'histoire. 45 000 Algériens ont été massacrés ce jour-là par la France coloniale. L'Algérie ne les oublie pas, elle leur consacre une journée nationale de la mémoire. Évocation ce soir avec Abdelmajid Benrassi. Une journée instituée sur décision l'année dernière du président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans un message adressé à la nation à l'occasion du 75e anniversaire de ces massacres. Le chef de l'État avait annoncé également le lancement d'une chaîne de télévision nationale spécialisée en histoire, une chaîne qui a pour vocation de préserver et transmettre la mémoire nationale aux générations actuelles et futures. Le 8 mai 1945, ce jour-là, les Français célébraient la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers d'Algériens étaient sortis pacifiquement dans les rues de Sétif, Guelma, Kharata et dans d'autres villes algériennes pour revendiquer l'indépendance ainsi que l'avait promis la France s'il la soutenait dans son combat contre le nazisme. La réponse de la France fut brutale et sanglante. Près de 45 000 Algériens furent massacrés. Un véritable génocide venait d'être perpétré. Un crime contre l'humanité est commis par la France coloniale. Des massacres qui vont constituer un tournant décisif dans la trajectoire du mouvement national et la prise de conscience que seule la lutte armée pouvait libérer l'Algérie du joug colonial. La célébration de la Journée nationale de la mémoire intervient cette année dans le contexte de la relance de ce dossier. Alger et Paris ont désigné chacun un représentant pour résoudre de manière concertée les désaccords liés à cette question. En juillet dernier, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance, l'Algérie avait récupéré les restes mortuaires de 24 résistants algériens restés 170 ans conservés au musée d'histoire naturelle de Paris. Le président Tebboune avait alors souligné la détermination de l'État algérien à poursuivre l'opération jusqu'au rapatriement de l'ensemble des restes des résistants algériens se trouvant à l'étranger pour qu'ils soient enterrés dignement sur la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés. Et parmi ceux qui ont sacrifié leur jeunesse au combat libérateur du pays, nous avons rencontré un moujahid de la wilaya de Guelma. Il s'est engagé jeune dans la révolution de novembre. Il a connu même les geôles de l'armée coloniale. Abdelmajid Benrassi a recueilli son témoignage et le témoignage bouleversant de son fils aîné qui a assisté au viol de sa mère par l'armée française. Regardez. C'est de Ammi Chérif qu'il s'agit, un moujahid de la première heure. Nous l'avons rencontré du côté de Guelma, une ville martyre, une ville symbole qui a connu les pires et odieux massacres coloniaux. C'était il y a 76 ans, jour pour jour, un certain 8 mai 1945. Ammi Chérif n'avait que 13 ans. Il vivait dans un petit hameau portant le nom de Ouad Cham. Il s'en souvient,
et il nous en parle aujourd'hui. Il a toujours en mémoire les bombardements de la France coloniale des années 40 sur son douar. La wilaya de Galma et plus exactement la daïra de Hammam, les communes de Daoura et Ouachham, ces localités ont eu leur part des sinistres massacres du 8 mai 1945 à l'époque. Les patriotes algériens avaient tué un Français. L'occupant français avait accusé alors un jeune chir qui nous enseignait le Coran qu'ils ont fini par tuer. Mais aussi mon père que les Français ont jeté en prison. Ensuite, l'armée a brûlé tout le douar. Ammi Chérif n'a rien oublié et ce sont ses souvenirs d'enfant représentant un pan de l'histoire de tout un peuple qui allait forger le patriote qu'il allait devenir quelques années plus tard au déclenchement de la révolution de novembre, soit la lutte armée. La nuit du 6 novembre, il y a eu les événements d'Al-Barnous. Les Moudjahidines ont attaqué des colons pour récupérer des armes et de l'argent. À cette époque, j'avais 22 ans, marié et j'avais déjà un gosse. Ensuite, il y a eu l'opération de Ain Nafra. Les Moudjahidines ont explosé un train. Et le 19 novembre, une autre opération, celle de Mjasfa, qui a vu Badji Mokhtar et d'autres Moudjahidines tomber au champ d'honneur. Et d'autres furent arrêtés. Il y a eu un rescapé, c'était Abdullah Nouaria. Le récit de l'histoire de l'Algérie combattante raconté par le père Moujahid, Ammi Chérif, mais aussi place à l'émotion à travers le fils touché dans sa chair et devant ses yeux. Il raconte le viol de sa propre mère 60 ans après. À l'époque, mon père a été arrêté et jeté en prison. Mes oncles m'ont envoyé à Mishta Betoum, un endroit qui faisait peur, chercher des têtes de bétail. Et dans ce coin, les Harkis ont mené ma mère à la caserne des soldats français pour la violer. Moi, on m'attachait comme un prisonnier. J'avais à peine 6 ans et j'assistais à ces scènes qui m'étaient étranges. Tout simplement abominable. Les massacres du mai 45 ont été commémorés à Paris. La cérémonie s'est déroulée au siège du consulat algérien de Nanterre, en présence de ceux qui ont vécu cette journée atroce, de représentants de la société civile et d'amis de l'Algérie. Notre ambassadeur en France, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et l'ensemble des consuls de la région de l'Île-de-France étaient présents. La correspondance est signée à Fab Belouchette. Les prières qui s'élèvent aujourd'hui sont pour le repos éternel d'inconnus parallèlement si proches. Des milliers de visages dont on ignore les traits, les noms, mais dont le destin tragique a changé le cours de l'histoire. Eux sont les victimes des massacres du 8 mai 45, une répression des plus sanglantes dont Haj Lakhdar fut témoin. En 1945, entre Chitif et Périgodville, et alors, j'ai été arrêté entre Chitif et El Kvira. On a حكمونا يقولوا قولوا l'Algérie française ما تقولوش Algérie. 9 ans plus tard, la guerre de libération nationale éclate et rallie à sa cause toute personne épris de justice. Le professeur Pierre Colonna en fut partie. Un engagement pour l'Algérie jamais remis en cause. Jamais. Jamais. Jamais parce que quand j'avais 20 ans, j'avais 3 certitudes. Je vais passer sur 2 qui sont intimes. Une des certitudes, c'était l'Algérie. J'avais 20 ans en 1954 et dès le début, j'avais des amis qui étaient au MTLD, qui étaient dans les SMA, etc. Dès le début, j'ai cru que l'Algérie allait devenir indépendante et j'en étais heureux à cause des injustices que j'avais constatées. Et c'est auprès de ces anciens moudjahidines, mais aussi des nouvelles générations issues de l'immigration, que l'ambassadeur d'Algérie en France a tenu à marquer cette journée. Une célébration qui sonne aussi comme une mise au point face aux promesses restées en l'air d'une collaboration active pour l'écriture de cette histoire commune avec la France. C'est en hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie ce jour-là que nous commémorons cet anniversaire qui est devenu, suite à la décision du président Tebboune, la journée nationale de la mémoire. Je crois que les associations algériennes participent du mieux qu'elles peuvent à ce travail de mémoire et la personnalité désignée par le président Al-Majid Tebboune, à savoir M. Abdelmajid Chikhi, éminent intellectuel, travaille d'arrache-pied pour que la rédaction de ce rapport côté algérien soit la plus honnête possible
Quand je dis la plus honnête possible, il a besoin également à ce que la partie française s'acquitte de ses devoirs, c'est-à-dire remettre les documents qui sont en sa possession pour que ce travail de mémoire soit réalisé de part et d'autre avec un maximum d'objectivité. C'est le siège du consulat d'Algérie à Nanterre qui fut choisi pour la célébration de cette journée, une ville berceau de l'immigration et fief des premiers militants FLN en France. Voilà pour cette page d'histoire. Sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le comédien et artiste Salah Ougrout a été transféré aujourd'hui en France pour recevoir des soins. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Culture. L'Institut national d'études de stratégie globale a organisé aujourd'hui une rencontre sur les élections législatives entre ambition et garantie. La rencontre a été animée par des enseignants et chercheurs qui ont proposé donc une lecture sociologique de la classe politique et des électeurs algériens. Adel Bouhamé était sur place. Le renouveau national à travers des élections législatives crédibles, transparentes et qui prennent en considération la conjoncture actuelle. Une approche soulevée par des académiciens qui contribuent à l'enrichissement du débat politique. Nous, on souhaite que le Hirak d'aujourd'hui, lui aussi, propose un programme pour sortir l'Algérie de toutes les crises auxquelles elle est confrontée. Le peuple algérien, il peut dégager de la direction Radoua, les élections Taou, il peut dégager les meilleurs parmi eux, parmi les rangs Taou, au niveau de cette assemblée. Il faut que l'État aussi fasse un effort beaucoup plus positif afin d'ouvrir l'horizon propice et proprement dite pour l'avenir de l'Algérie à travers ses acteurs sociopolitiques, socio-économiques pour faire avancer le pays sur des bons rails. Des élections qui permettraient l'émergence d'une classe politique représentative et active sur le terrain. Nous avons constaté par le passé que la classe politique n'était pas vraiment représentative et ne s'était pas acquittée de ses missions législatives, représentatives ou de contrôle. Elle était loin du peuple. Un rendez-vous électoral sur lequel repose beaucoup d'espoir pour amorcer la nouvelle Algérie. Cette information maintenant, le délai pour l'examen par l'ANI des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain prendra fin demain. 24 214 dossiers étaient à l'examen. Dernière étape avant le coup d'envoi officiel de la campagne électorale le 12 ou le 17 mai prochain. Dans le grand format de ce week-end, on évoque on vous parle donc des résolutions pendant le mois de Ramadan. Certains d'entre vous ont juré maintenir une activité physique tous les jours malgré le jeûne. D'autres se posent encore des questions. Le sport et le jeûne font-ils bon ménage? Quelle activité faut-il privilégier? Et à quel rythme? Raouf Hadmouch a posé la question à un coach et à une nutritionniste. Reportage. 17h30, moins de 2 heures avant l'iftar. C'est à ce moment-là que beaucoup d'Algérois ont choisi d'exercer une activité physique, dehors ou en salle. De 7 à 77 ans, ces accros à l'effort physique refusent d'abandonner leur séance de sport quotidienne malgré le jeûne. Ouais, le mois de Ramadan, il ne nous arrête pas parce que déjà le sport, c'est une hygiène de vie. Voilà. Moi personnellement, j'ai décidé de ne plus arrêter. Voilà, je vais en faire pour toujours. J'espère pour toujours. Voilà. Et encore dans ce mois, je veux dire ça me motive encore plus. Je suis pour faire mon sport comme pratiquement tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien et ça occupe mes journées aussi. Donc c'est tout bénéfique. Je suis venu me défouler avant le ftour, pratiquer un peu de sport. Voilà, ça permet d'évacuer le stress quotidien et de se sentir bien. Un avis conforté par les coachs qui recommandent justement de pratiquer une activité physique durant le mois sacré à condition de faire moins d'efforts que d'habitude. Pratiquer avant le ftour, il faut recommander une pratique qui est beaucoup plus cardiovasculaire, métabolisme conditionnel. C'est ce qu'on recommande nous, c'est pour accélérer comme je vous ai dit tout à l'heure, la détoxification du corps. Il est recommandé de pratiquer au moins 1 heure ou 1 heure et demie avant
le ftor. Parce que si vous pratiquez le matin, vous allez galérer toute la journée, surtout quand il y a des jours de vraiment la température elle est élevée. Et par contre, si vous voulez avoir, c'est-à-dire un peu plus de force, c'est juste, disons, 2 heures après le premier repas, disons entre guillemets le ftar. Beaucoup plus si شد rythme modéré. Modéré, rythme اللي تقدر عليه ما تكونش شارج طالعه. تكون شارج موديري اللي تقدر تشد بها un mois تاعك. L'activité physique durant le mois de Ramadan a beaucoup de vertus, mais ce médecin spécialiste met en garde contre toute forme d'excès. Le bienfait du sport pendant le mois sacré, c'est d'abord permettre au corps de s'oxygéner en bougeant, faire une cure en quelque sorte, une cure détox, c'est-à-dire éliminer, permettre au corps de faire sa propre diète pendant le Ramadan. Si maintenant on est un sportif avéré, dans ce cas-là, il est conseillé de continuer effectivement son entraînement, mais à condition que la cadence doit être diminuée. Maintenant, pour une personne qui n'a jamais fait de sport, je lui conseillerais plutôt un sport, je vous ai dit soft, c'est comme une marche à pied, donc pour pouvoir s'entraîner, éliminer toutes ces toxines. Mais il n'est pas conseillé de commencer à faire un sport d'endurance pendant le Ramadan, surtout pour une personne qui n'a jamais fait de sport auparavant. En groupe, en duo ou bien en solo, le jeûne n'est pas une excuse pour interrompre toute activité physique. Voilà pour ce reportage. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.